Comment reprendre son argent en main ? Que votre objectif financier soit de vous créer un revenu complémentaire par le biais d'investissement, ou plus simplement de vous aménager une épargne afin de vous bâtir un rempart financier contre les incertitudes de l'avenir, si vous ne maîtrisez pas votre budget personnel ou familial, vous n'arriverez à rien ou pas grand-chose. Contrôler ses finances est donc la première pierre de l'édifice visant à reprendre le contrôle de son argent. Une fois que vous aurez passé cette étape, d'une part, vous verrez une amélioration de votre situation, d'autre part, vous pourrez commencer à faire travailler votre argent à votre place. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer avec un processus étape par étape comment reprendre le contrôle complet de votre budget, faire le point sur vos finances, réduire vos dépenses et ajuster celles-ci pour ne pas dépasser l'argent que vous pouvez utiliser. On y va ? Allez, on y va. Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend pas à pas à gérer votre argent, épargner et investir, même si vous n'y connaissez rien et même si vous avez peu d'argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Même si chaque épisode est indépendant, nous suivons un fil conducteur permettant à toute personne désirant améliorer ses finances, investir son argent ou se créer un patrimoine personnel, d'avoir un guide d'apprentissage pratique décrivant l'ensemble des étapes à suivre pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Du coup, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications, vous serez certain de ne pas manquer un seul épisode. Merci le Cube. C'est vrai qu'en matière d'argent, on peut facilement trouver un peu partout des conseils à suivre. Mais le problème est souvent de savoir dans quel ordre les appliquer. Et justement, aujourd'hui, nous allons faire un rappel de la procédure permettant de remettre à plat son budget personnel. Et on parle de rappel car chaque élément possède déjà sa vidéo dédiée, que vous pourrez aller consulter si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou pour développer votre culture financière. En fait, cet épisode est la synthèse des étapes 1 et 2 du plan de construction de patrimoine que nous avons déjà abordé dans l'épisode 8. Pour chaque épisode relatif, vous trouverez une fiche correspondante ainsi que les liens en description. Alors, sans plus attendre, commençons avec la première étape de ce tuto. Pour pouvoir commencer un trajet, il faut déjà savoir où l'on se trouve. Le bilan financier va donc permettre de mettre à plat ses finances pour avoir un aperçu synthétique mais précis de la façon dont l'argent entre et sort. Pour cela, vous avez seulement besoin de 3 chiffres. La somme d'argent qui entre systématiquement chaque mois, la somme d'argent qui sort automatiquement et obligatoirement chaque mois, et la somme d'argent dont vous pouvez disposer plus ou moins librement chaque mois. La question du bilan financier personnel a été abordée dans l'épisode 4, dont le lien se trouve dans la description. Vous pouvez vous y référer pour plus d'informations. D'une part, vous devez donc calculer la moyenne des revenus réguliers que vous recevez chaque mois, c'est-à-dire l'argent qui entre de façon récurrente. D'autre part, il vous faut calculer le montant des charges fixes, c'est-à-dire les dépenses dont vous connaissez le montant exact et que vous payez systématiquement chaque mois. Loyer, eau, électricité, téléphone, internet, assurance, mutuelle, crédit, etc. Ces 2 chiffres vous donnent déjà une vision synthétique de vos finances et de leur état. Dans l'absolu, le montant des revenus doit être supérieur au montant des charges fixes. Si ce n'est pas le cas, c'est soit que vous avez fait une erreur de calcul, soit que vous avez de sérieux problèmes d'argent. À partir de là, on va pouvoir établir le montant du budget que vous pouvez utiliser. Le budget utilisable est la somme que vous pouvez plus ou moins librement dépenser chaque mois. C'est sur cette somme que vous allez puiser mensuellement pour régler les dépenses obligatoires et variables, comme l'alimentation par exemple. Mais également tout ce qui concerne vos loisirs, ainsi que toutes les dépenses courantes comme l'habillement, les frais de santé ou le carburant de votre véhicule. D'ailleurs, lorsqu'on parle simplement de budget ou de budget familial, en général c'est à cette somme que l'on fait référence. Pour la calculer, rien de plus simple. Il s'agit de soustraire à vos revenus vos charges fixes. Connaître ce montant d'argent disponible vous permettra de conserver des finances saines en suivant un principe très simple. Chaque mois, vos dépenses courantes ne doivent pas dépasser votre budget utilisable. Ce principe est en fait une règle de bon sens que beaucoup de personnes ne suivent malheureusement pas.
Ne pas faire sortir plus d'argent que ce qui entre. Gérer son budget, c'est jouer sur ses dépenses pour suivre cette unique règle. Exactement. Et pour ça, il faut donc s'atteler à faire ses comptes régulièrement. Maintenant que vous avez établi les 3 chiffres indispensables pour connaître l'état de vos finances, il vous faut être capable de suivre l'évolution de vos dépenses courantes mensuelles afin d'éviter de dépasser votre budget utilisable. Pour cela, mieux vaut utiliser une technique dite de compte rapide, qui sera tout aussi efficace. La technique de compte rapide et toutes ses subtilités ont été présentées dans l'épisode 9, Comment faire ses comptes facilement. N'hésitez pas à aller y jeter un œil après avoir vu cette vidéo. La technique est très simple. Au cours d'un mois, on additionne les dépenses courantes réalisées au moment où on les effectue. Le chiffre résultant de cette addition peut ainsi être comparé à celui du budget utilisable. Globalement, cette technique permet de ne pas consacrer plus de 10 minutes par mois à sa compta personnelle, tout en sachant exactement où l'on en est par rapport à notre budget. Mais pour se préparer à investir, reste un dernier chiffre à calculer, et ainsi avoir un bon aperçu de nos finances. Si votre projet est d'investir votre argent et commencer à le faire travailler pour vous créer des revenus complémentaires, vous aurez besoin d'épargner. En effet, investir, c'est acheter des actifs, c'est-à-dire un élément physique ou financier qui va produire lui-même des revenus. Et ces actifs, il faudra bien les financer, d'où l'importance de se créer une épargne régulière. Certains nous diront peut-être qu'il est possible, par exemple, de financer totalement des investissements immobiliers par le biais d'un crédit qui couvrira 100% des frais. C'est vrai. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un organisme de crédit vous accordera un financement total si vous n'avez aucune épargne et donc aucune garantie ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Pour calculer le montant d'épargne théorique, et j'insiste sur théorique, que vous pouvez mettre de côté, il suffit de faire la moyenne de vos dépenses courantes sur un mois, puis de soustraire ce montant à votre budget utilisable. Attention cependant, ce chiffre est un indicateur. Il représente l'argent que vous pourriez mettre de côté chaque mois, et non ce que vous allez pouvoir mettre réellement de côté. Allez voir l'épisode sur le taux d'épargne pour en savoir plus. Le lien est également en description. À ce stade, vous avez désormais les principaux indicateurs permettant de gérer la totalité de votre budget. Revenus, montant des dépenses régulières fixes, budget utilisable et capacité d'épargne. Il est donc temps d'optimiser vos finances pour augmenter votre budget mensuel ainsi que votre épargne potentielle. Optimiser son budget, c'est faire en sorte que le moindre euro soit parfaitement alloué et ne s'évapore pas dans la nature. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut travailler sur ses dépenses. Et c'est là qu'en général, les gens se disent « Il va falloir que je fasse des économies sur les courses, sur les sorties, sur l'habillement. » Et c'est là que la majorité des gens se trompent. Ce ne sont pas les dépenses courantes qui doivent être passées au peigne fin, mais bien les charges fixes. Et oui, car c'est là qu'on fera les plus grosses économies, tout en réduisant ses efforts. Tu vois, j'ai bien intégré les leçons de l'épisode 12. Je vois ça, et tu as parfaitement bien résumé le principe. En travaillant sur les frais essentiellement de contrat des différentes charges fixes et en trouvant des solutions moins chères pour chacune d'entre elles, je n'effectue qu'un seul effort alors que les gains se répercutent de mois en mois. Par exemple, si j'arrive à diminuer les frais de mes charges fixes, ne serait-ce que de 10 € chacune, et que j'ai 10 postes différents, je fais une économie de 100 €. Et ça, tous les mois. Il s'agit donc de travailler sur chacun de ces postes de dépenses, les uns après les autres, pour réussir à trouver le tarif le plus réduit, tout en conservant la même qualité de service. Là aussi, n'hésitez pas à aller voir l'épisode dédié. On vous donne la procédure à suivre et sur quel type de dépenses vous focalisez. Le lien se trouve en description. Une fois qu'on a passé au peigne fin et réduit l'ensemble des charges fixes, on se retrouve alors avec un petit surplus d'argent lié aux économies récurrentes faites. Mais si vraiment on a des soucis d'argent importants, dans ce cas, on pourra aller plus loin sur la gestion des dépenses. Si votre budget familial est équilibré et que vous finissez le mois sans avoir tout dépensé, tenter d'économiser sur les dépenses courantes n'est pas forcément utile. En effet, vous risquez surtout de dépenser beaucoup d'énergie pour des gains au final assez faibles. Par contre, si votre budget est plus serré, ou si vous voulez augmenter votre niveau d'épargne,
vous pourrez éventuellement vous attaquer aux dépenses courantes. Mais là encore, il s'agit de faire ça de façon intelligente. Déjà, inutile d'essayer de faire des économies sur vos dépenses courantes si vous n'avez pas complètement revu les charges fixes. On ne le répétera jamais assez. S'il s'agit de l'option que vous envisagez, veillez à diminuer les achats impulsifs ou les simples envies. Ensuite, attardez-vous sur les dépenses ponctuelles comme l'habillement par exemple, en suivant une procédure pour toujours obtenir le prix le plus bas possible. Nous avons réalisé 2 vidéos sur la question des dépenses quotidiennes, l'épisode 13 et l'épisode 14. Le premier vous donne une série de règles à suivre qui vous permettront de revenir à l'essentiel en termes de dépenses sans trop vous serrer la ceinture. Le second vous donne une procédure pour trouver le meilleur prix dès que vous avez un achat ponctuel à réaliser. Mais au final, le plus simple est de rester pragmatique par rapport à ces dépenses. Et surtout respecter la règle de base. Ne jamais dépenser plus que le budget utilisable. Le reste est juste une question d'ajustement de ses achats pour se limiter au cadre de cette règle. Lorsque vous arrivez à cette étape, vous pourrez vous féliciter car vous venez de reprendre l'ensemble de vos finances en main. En effet, vous avez la totalité des indicateurs qui vous permettent de suivre et de contrôler votre budget. Parallèlement à ça, vous avez maintenant optimisé vos dépenses, et notamment vos dépenses régulières fixes, afin qu'elles correspondent à vos besoins, tout en vous coûtant le moins cher possible. Normalement, lorsque la fin du mois arrive, vous devez donc disposer d'un surplus de liquidité, plus ou moins important du fait de la réduction de l'ensemble de vos dépenses. Ce surplus, vous pouvez maintenant le réallouer, soit à votre budget utilisable, soit à votre épargne, ou à un mélange des deux. Mais pour autant, tout n'est pas encore fini. Dans le plan plus large de la création du patrimoine personnel, la reprise en main de ses finances et de son argent ne représente que le début du trajet. Cependant, en effectuant cette remise à plat et cette optimisation, vous aurez déjà construit des bases solides pour la création de votre édifice financier. En effet, la création d'un patrimoine est un peu comme la construction d'une maison. Chaque étage va s'appuyer sur le précédent. Plus vous fabriquez des niveaux solides, et moins vous risquez de voir l'ensemble s'écrouler. Tout à fait juste. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quelle étape de ce plan vous en êtes, et à quel niveau vous rencontrez des difficultés. Ça nous aidera à créer des vidéos spécifiques. En attendant, un grand merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas non plus à commenter, partager et liker pour aider la chaîne à se développer. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.